Plus je grandis et plus je vieillis, plus je vois le monde tel qu'il est et pas forcément tel qu'on nous le présente. La solution aux migrants ne doit pas là que tenir au fait d'annonce pour satisfaire là les égos surdimensionnés de certains. Il faut commencer là par prendre le mal à sa racine, que de s'en tenir là à soigner les bobos. Le problème qui suscite tant de passion et de malentendus que parfois les médias montent en flèche sert souvent du grain à moudre à nos politiciens qui ne sont pas décidés là à prendre le taureau par les cornes. Donc, d'aller là au fond des choses. Oui, j'enrage. Le problème, ce n'est pas tant les migrants, mais plutôt les raisons qui le font partir de là. Une mauvaise gouvernance de nos dirigeants avec les dictatures qui nous ont été imposées là par la force des armes. Oui, par la force des armes, avec le soutien implicite de l'Occident qui saute là aux yeux. Ce problème ne pourra jamais se régler tant que l'Occident continuera à jouer à la politique de l'autruche et à cette politique à géométrie variable. Le mal est là et bien identifié. Alors qu'est-ce qu'on attend? Oui, qu'est-ce qu'on attend là pour l'éradiquer? Va-t-on encore continuer là à faire des victimes, des coupables, alors que ces derniers n'ont là rien demandé? Oui, j'en perds presque la tête. Je crois que les décisions qui doivent être prises en toute connaissance de choses et en toute connaissance de cause. Je vois que l'histoire de l'Afrique et de ses anciennes puissances coloniales est mal connue de certains pays membres de l'Union européenne, pour ne pas dire de certains dirigeants membres de l'Union européenne. Et quant aux autres, c'est justement de la pure démagogie qui relève là et simplement de la mauvaise foi. Je crois que nos difficultés proviennent simplement du refus de l'Occident à considérer l'Afrique comme un partenaire sur le plan économique et le considérer, comment dirais-je, sur le même pied d'égalité. Et cette difficulté saute aux yeux de n'importe qui. À croire que l'homme noir n'a pas le droit de citer sur la scène internationale. Et pour preuve, il est assis sur une véritable mine d'or dont on lui refuse l'accès. Mon Dieu, expliquez-moi comment est-ce possible? Un continent aussi riche peut avoir un peuple aussi pauvre. Cette équation ne colle pas à la réalité. Et l'Union européenne le sait bien et doit revoir là sa politique, non pas africaine, mais envers l'Afrique, et plus considérer l'homme noir africain. Je crois que ce sujet, oui, je crois que à ce sujet, les choses sont dorénavant claires. Il n'y aura pas autant de problèmes si les normes et les valeurs sont respectées. Oui, cette situation ne peut que traumatiser l'homme noir, et plus particulièrement l'homme noir africain. D'être en face d'une telle injustice, oui, cela m'enrage. Les migrants sont devenus un sujet à controverse et un défoulatoire, je ne sais pas si ça s'est dit, pour des gens en mal de sensations fortes.
Oui, de gens mal d'amour, donc d'affection, et parfois même portés là par le rejet de l'autre, du fait de sa différence. Et les politiques à ce sujet-là sont des véritables experts en la matière, en mettant toujours en place des politiques afin de nous diviser pour tirer là leur plus grand profit. Ils nous induisent là en erreur en nous laissant croire qu'ils défendent nos droits, alors qu'au fond, c'est juste leur intérêt qui prévaut. Ce problème est bien plus profond qu'il ne paraît et remet largement en cause les valeurs d'une civilisation tant mises en avant. Les décisions prises par la session extraordinaire de l'Union européenne sur la problématique migratoire me semble être un véritable retour en arrière au pire moment du Troisième Reich, avec les camps de concentration et les rafles de la Gestapo sur les Juifs. Cette belle Europe est en train de virer là au cauchemar et de fouler aux pieds les valeurs qui ont fait là sa renommée, recadrer son histoire pour en sortir le meilleur. L'Afrique est un continent simplement pris en otage dont les enfants n'en peuvent plus. Et voilà que le mal éclate aux yeux du monde. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche à savoir. Plus de droit, de roi, ni de mots, de bourgeois, que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus belle hymne d'amour. Que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus belle hymne d'amour. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Au nom de l'amour qui nous engage, bien malgré tous ceux qui nous divisent, que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus belle histoire d'amour. Que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus belle hymne d'amour. Une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche à savoir par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche à savoir.